Pour le cercle trigonométrique, on est en mesure de définir ce qu'on appelle des points remarquables. Donc ce sont des points particuliers qui se trouvent sur le cercle trigonométrique. Donc on avait déjà parlé de certaines de ces valeurs. On peut les représenter par exemple 0, pi quart, pi demi, pi, 3 pi demi ou encore 2 pi. Donc on remarque ici que on est en mesure de tracer ce qui semble être un triangle rectangle partant de l'origine de notre cercle trigonométrique et du point remarquable. Et également, on est en mesure de former ce triangle-là. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce triangle-là, on est capable de déduire des relations trigonométriques qu'on connaît bien. Grâce à nos relations qu'on a vues dans la vidéo passée, la relation de SOHCAHTOA. Donc si on considère ce triangle-là qui est formé ici, on voit qu'on est en mesure de trouver déjà la valeur de l'hypoténuse, la valeur du côté opposé et également la valeur du côté adjacent. Mais déjà, il y a une chose qu'il faut remarquer, l'hypoténuse ici correspond au rayon de notre cercle trigonométrique. Et on sait qu'une des propriétés du cercle trigonométrique, c'est que c'est un cercle de rayon unitaire. C'est-à-dire que forcément ici, le rayon aura une valeur qui est égale à 1. Si on considère différents points remarquables ici, on voit que pour chacun de ces différents points remarquables, on aura toujours la même valeur d'hypoténuse au fur et à mesure qu'on parcourt le cercle trigonométrique. Mais il y a des choses qui vont changer, c'est que la longueur du côté adjacent va changer, et également la longueur du côté opposé va changer pour chacun de ces triangles. Donc on peut s'imaginer qu'on peut avoir une multitude de triangles, mais la multitude de ces triangles qu'on va considérer aura toujours des valeurs de côté opposé et de côté adjacent différents. Donc on voit ici que le côté opposé, on peut trouver sa valeur si on connaît la valeur de l'angle. On sait que sinus de θ est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Et ici, on aura donc que le côté opposé sera égal à l'hypoténuse fois sinus de θ. Donc comme on sait que le rayon ici pour le cercle trigonométrique est toujours unitaire, on aura que le côté opposé est égal à 1 fois sinus de l'angle qui est juste en face ici. Donc ça veut dire qu'encore que le côté opposé est égal à sinus de θ. Donc pour n'importe quel point remarquable ici du cercle trigonométrique, on peut définir également une valeur de sinus qui lui est associée, ou une valeur de côté opposé qui lui est associée. Et cette valeur de côté opposé qui lui est associée là, c'est sinus θ. Également, si on considère maintenant le côté adjacent ici, on sait que cosinus de θ est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse, et que l'adjacent est égal à l'hypoténuse fois le cosinus θ. Une fois de plus, comme le rayon est égal à 1, on aura que le côté adjacent est forcément égal à cosinus θ. Donc ici, si on considère un point particulier, son côté adjacent, lorsqu'on considère le triangle qui crée, sera égal à cosinus de θ. Donc pour n'importe quelle valeur ici, n'importe quel point particulier, on est capable de définir différentes valeurs de sinus et différentes valeurs de cosinus qui y sont associées. Et à partir de ces valeurs-là, qui sont très importantes, on est capable de définir différentes valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Habituellement, on vous présente ça sous forme de tableau. C'est un tableau qui contient différentes informations pertinentes. Et l'avantage de ce tableau-là, c'est qu'il nous permet en fait de pouvoir connaître facilement quelles sont les valeurs du sinus et du cosinus qui sont associées à un certain angle lorsqu'on les considère en radian. Alors ici, j'ai fait une ébauche très rapide de ce tableau-là pour qu'on puisse voir quelques points remarquables. Si on considère par exemple le point 0 ici, on voit que en fait, il n'y a aucun triangle qui est créé par ce point remarquable-là. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? La longueur du côté adjacent, qui est égale à cosinus θ, est égale à 1, et la longueur du sinus est égale à 0. Si par la suite je considère ce triangle-là avec un angle, cette fois qui est égal à pi sixième, on aura ici que le côté adjacent, ici, est un peu plus petit que le côté adjacent de 0, et le côté opposé, lui, est beaucoup plus grand. Donc on a le côté adjacent ici qui est égal à racine de 3 demi, et le côté opposé qui est égal à 1 demi. Si on considère un angle plus grand, pi quart en l'occurrence, on voit que vos pi quarts ici, la longueur du côté, bien sûr l'image n'est pas vraiment à l'échelle, mais la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent s'équivalent. Donc ici on aura une longueur de racine de 2 sur 2 et également ici une longueur de racine de 2 sur 2. Enfin, si on considère ici pi tiers, on aura ici, pour le côté opposé, une longueur de racine de 3 demi et pour le côté adjacent, une longueur de 1 demi. Donc, règle générale, au fur et à mesure qu'on avance ici, ce qui se passe, c'est que la longueur du cosinus semble diminuer. Et au fur et à mesure qu'on avance, la longueur du sinus semble augmenter. Bien sûr,
Ça, c'est parce qu'on a considéré seulement le premier cadran de notre cercle trigonométrique. Parce que je vous laisse douter qu'il y a également 3 autres cadrans associés à notre cercle trigonométrique. Donc on est en mesure de définir les différentes valeurs des côtés opposés et des côtés adjacents dans le premier cadran. Donc on a vu que ça correspond au cosinus et au sinus des différents angles ici. On est capable également de trouver les différentes valeurs de cosinus et de sinus des angles dans le deuxième cadran. Donc pour les angles ici de pi demi à 5 pi sixième. Donc une particularité qu'on doit remarquer, c'est que ici, il y a une symétrie entre les éléments du premier cadran et les éléments du deuxième cadran. Donc on va utiliser cette symétrie-là pour être en mesure de déduire certaines valeurs d'angle ici et certaines valeurs certaines relations comme le sinus et le cosinus. Donc si on regarde ici l'angle 0 degré ici, on voit que le cosinus était de 1, tandis que le sinus était de 0. Également ici, on a l'angle de valeur pi, et cet angle de valeur pi là, il est situé dans le deuxième cadran. Et on voit qu'il n'a aucune hauteur également. Ce qui se passe, c'est que pour cet angle de valeur pi également, la valeur du sinus va être égale à 0. Mais étant donné qu'il est situé dans le deuxième cadran, la valeur du cosinus ne va pas être égale à 1, mais plutôt moins 1. Donc toutes les valeurs qui sont dans le deuxième cadran auront une valeur de cosinus négative et une valeur de sinus qui sera pareille à la valeur du sinus de leur élément correspondant dans le cadran 1. Donc ici, si on considère pi sixième, on voit que pi sixième est symétrique ici à 5 pi sixième. Donc ils ont la même hauteur également, donc le sinus est égal à 1 demi. Mais ici, ils sont opposés, donc le cosinus ici est égal à racine de 3 demi. Avec un signe moins devant, ça devient moins racine de 3 demi. Si on considère pi quart, on a également un sinus qui est pareil, donc ici, racine de 2 sur 2, mais un cosinus qui est négatif, donc moins racine de 2 sur 2. Si on considère l'angle ici 2 pi sixième, on voit ici qu'il y a une symétrie avec l'angle ici pi tiers, donc le sinus reste le même, on a toujours racine de 3 demi, mais le cosinus change ici, devient moins 1 demi. Okay. Donc on a remarqué ici qu'en fait, chacune des valeurs des cosinus pour les éléments du premier cadran varie entre 0 et 1. Donc le maximum de cosinus qu'on peut avoir ici est de 1. Mais pour les éléments du deuxième cadran, les valeurs de cosinus varient entre 0 et moins 1. Et grâce aux symétries, on a pu déduire les valeurs ici dans le deuxième cadran. On remarque également que pour le premier cadran, les valeurs du sinus varient entre 0 et 1. Et également pour le deuxième cadran, les valeurs des sinus des angles varient entre 0 et 1. Donc ici, on n'a pas de valeur de sinus négatif. Si on considère maintenant les éléments du quatrième cadran, juste ici, on voit qu'on est en mesure de définir également des mesures de sinus et de cosinus associées à ces différents angles-là, de la même manière qu'on l'a fait pour le deuxième cadran. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a une symétrie entre chacun des angles ici, du quatrième cadran, et ceux du troisième cadran ici. Donc on voit quoi? On voit que les valeurs ici des cosinus sont exactement les mêmes. Donc si on considère l'angle ici 11 pi sixième, on voit que son cosinus, qui est cette longueur-là, est égal à la même valeur que celle de l'angle pi sixième. Donc le cosinus ici demeure racine de 3 demi. Mais par contre, la hauteur ici, donc le sinus de cet angle-là, pi sixième, est égal à 1 demi, mais la hauteur ici est dans le négatif. Donc on aura ici un sinus qui est égal à moins 1 demi. Donc si on considère ici l'angle 7 pi quart, le cosinus est le même que celui de pi quart ici, donc racine de 2 sur 2, mais le sinus est de valeur inversée, donc il devient négatif ici. Le sinus ici était racine de 2 sur 2, on aura un sinus ici qui sera égal à moins racine de 2 sur 2. Si on considère enfin l'angle ici 5 pi tiers, on voit ici que pour pi tiers, on avait un cosinus qui était égal à 1 demi et un sinus qui était égal à racine de 3 sur 2. Donc on aura ici toujours le même cosinus, 1 demi, mais le sinus sera égal à moins racine de 3 sur 2. Si on considère à présent ici cet angle qui est là, l'angle 3 pi demi, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que le cosinus est toujours le même ici, de 0, mais le sinus sera égal à moins 1, parce que le sinus ici de notre pi demi est égal à 1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit que pour les valeurs du quatrième cadran, les cosinus sont égales au cosinus des valeurs du troisième cadran, mais on voit que les sinus sont négatifs. Donc ici, les sinus de tous les angles sont négatifs, mais les cosinus sont positifs. Pour le quatrième cadran, on sera en mesure de trouver les valeurs des sinus et des cosinus des différents angles également, grâce à la symétrie qui se trouve avec le deuxième cadran ici.
Donc si on considère chacun des angles ici, on est en mesure de trouver la valeur du sinus et du cosinus ici. Donc si on considère d'abord le premier angle ici, 7 pi sixième, on voit qu'il y a une symétrie entre cet angle-là et l'angle ici, 5 pi sixième. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ils ont les mêmes valeurs de cosinus ici. Donc ici, le cosinus de cet angle, 5 pi sixième, est de moins racine de 3 demi. Donc ici, le cosinus sera également de moins racine de 3 demi. Par contre, on voit ici que la valeur des hauteurs sont différentes. Donc le sinus ici est égal à 1 demi. Ça voudra dire que le sinus de cet angle-là sera égal à moins 1 demi. Par symétrie également, on considère l'angle ici 5 pi quart. On voit que pour 3 pi quart qui sont symétriques, on aura un angle de cosinus ici de moins racine de 2 sur 2. Donc c'est-à-dire que son cosinus également est de racine de 2 sur 2, avec le signe négatif devant. Par contre, pour son angle sinus, on voit ici qu'on a un racine de 2 sur 2. Donc ici, la valeur de son sinus sera égale à moins racine de 2 sur 2. Pour 4 pi tiers, on fait pareil. On va le comparer à l'angle, cette fois, 2 pi sixième. On voit que le cosinus ici est de moins 1 demi. Donc, c'est-à-dire ici que le cosinus également sera égal à moins 1 demi. Par contre, on voit que le sinus ici est de racine de 3 demi. Donc, notre cosinus ici pour 4 pi tiers sera égal à moins racine de 3 demi. Donc, si vous remarquez, ici, dans le troisième cadran, les sinus et les cosinus des angles sont négatifs. Et il y a une chose qu'on peut remarquer également, si on considère les angles ici, les valeurs ici des angles et les valeurs des angles ici dans le quatrième cadran, on voit qu'ils ont le même sinus. Donc ici, on a moins 1 demi, et ici également moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2 ici, et ici moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 demi, et ici également moins racine de 3 demi. Donc grâce aux symétries dans le cercle trigonométrique, on a été en mesure de trouver les différentes valeurs des angles et également les différentes valeurs des sinus et cosinus associés à ces angles.